République qui se prétend laïque. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de religion? Et on demande à des gens, moi je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, moi je suis républicain, laïque, et je suis fils d'immigrés. Et je suis fils d'immigrés algériens. Et je suis fils d'immigrés algériens. Ce pays, les Français de souche étaient en Algérie. Il y a eu une guerre là-bas. Les Algériens ont fini par avoir leur indépendance. Je suis né ici, on n'a pas de questions à se poser. On a juste des problèmes avec des hommes politiques qui ont un teint bien blanc, bien couperosé, et qui tout d'un coup voient des tronches comme la mienne. Ils voient des tronches comme celle de Tahar Rahim, l'acteur principal du Prophète, celle de Jamel Debbouze. Et tout d'un coup ils se disent, merde, ces types-là se tapent des blanches en plus. On est en train de se diluer, mais grave. On n'arrive plus à se reconnaître. Qui sommes-nous? Et les politiques commencent à chauffer ça. Le débat sur l'identité nationale, qui n'a pas existé, ça a été juste le défouloir de beaufs qui sont à droite comme à gauche et qui se sont lâchés. Et le pire, c'est pas des beaufs de comptoir. C'est des beaufs qui sont des professionnels de la politique. Et ils n'arrêtent pas de brandir la menace de musulmans qui voudraient prendre le pays. Si les Arabes dans ce pays, les musulmans de confession, étaient aussi dangereux que les médias le prétendent par la voix des politiciens, il y a longtemps que le pays serait à feu et à sang. Je trouve, moi, personnellement, que s'il y a une communauté musulmane dans ce pays, elle a été très digne et très classe. Parce que ce qu'on a dû choper comme colibé ces derniers mois, les dernières blagues des hommes politiques, blagues entre guillemets, c'est juste pathétique. Donc quand on parle d'assimilation, moi je suis né dans ce pays, j'écris en langue française, je parle français, j'ai un cerveau encore plus développé que certains Français de base, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc on ne me parle pas d'assimilation et qu'on ne me parle pas d'intégration. C'est aussi simple que ça. Philippe Corcuff. Oui, je pense qu'on a construit à travers ce débat sur l'identité nationale et toute une série de débats, depuis le foulard jusqu'à la burqa, la construction d'une identité fantasmatique qui fait que la question de la société française, c'est un choc des religions, un choc des cultures. Et on ne voit plus les questions sociales. Et donc on a créé de manière fantasmatique l'islam comme ennemi. Et la droite, par exemple, qui a toujours été hostile à la laïcité, fortement quand on se passait la question du financement des écoles privées, etc., a redécouvert la laïcité quand? Contre l'islam. Donc ça n'existe que contre l'islam. La droite n'a jamais été très féministe. Bon. Et le féminisme n'existe que contre l'islam, parce que ça serait la menace. La lutte légitime aussi contre l'homophobie, elle est redécouverte contre l'islam. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire, il y a un vrai climat islamophobe qui crée une sorte de choc des cultures et qui empêche de poser le fait que les problèmes qu'on trouve dans les banlieues aussi sont des problèmes sociaux, sont des problèmes d'inégalité, de discrimination, qui ont des éléments spécifiques. Évidemment, ce n'est pas que c'est des questions de revenus, etc., mais tout le passé colonial fait qu'il y a des gens qui sont issus de ce passé colonial et qui sont discriminés plus que les autres. Et donc on doit prendre en compte une variété de discriminations. On ne doit pas simplement se poser la question du salaire, etc. Mais il y a une question de répartition des revenus, d'autres répartitions des ressources, etc. Et on nous oriente vers un débat ethnicisé sur la religion, etc., qui est évidemment une des seules façons qu'a trouvé aujourd'hui le gouvernement et le sarkozysme pour se légitimer et pour éviter sa déroute. Yves Duteil. J'ai l'impression, je trouve extrêmement intéressant tous ces arguments parce qu'ils sont vrais. Ils sont tous, ils ont une vraie valeur. Tout le monde est d'accord. Non, mais je trouve que c'est vrai. Je pense que la vraie notion de laïcité, c'est pas aucun signe extérieur d'aucune religion. C'est exactement l'inverse. On a la liberté d'exprimer sa religion et on ne mêle pas le pouvoir et la religion, l'État et la religion, on les a justement séparés. Donc il y a une notion de tolérance là-dedans. Et on finit par, je crois, retrouver des éléments de différence qui sont brandis comme des étendards. Et les gens défilent derrière leurs différences comme derrière des étendards, ce qui équivaut à se remettre en uniforme au nom de leurs différences. Et c'est complètement absurde dans la mesure où on retrouve ces différences comme des combats, des affrontements, alors que c'est exactement l'inverse. La notion de laïcité, c'est une notion de tolérance et d'ouverture. Moi, j'ai une double culture et je pense que ça m'a aidé aussi à regarder probablement aussi l'islam, qui n'est pas dans ma culture, comme une religion ouverte et non pas ce que l'on en dit aujourd'hui. Et je suis un peu conscient qu'il y a une espèce de diabolisation, mais qui est due à cet affrontement qui est créé et qui est renforcé par le débat sur l'identité nationale, qui est pour moi très artificiel. Christine Boisson. Oui, non, moi je me pose la question en tant qu'antillaise, je suis d'origine antillaise, ce que veut dire l'identité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Polynésiens, pour les gens de la Réunion? Ça veut dire quoi l'identité nationale? Alors moi j'ai du mal à prendre position dans la mesure où le couple que vous évoquez là dans le reportage, bon, même si c'est pas le vôtre,
La femme est française et elle a décidé, c'est un choix pour elle de porter la burqa. Je ne peux pas me prononcer sur ni pour ni contre. Mais en même temps, moi je ne me suis jamais sentie appartenir à aucune ni ethnie, ni pays. Je suis citoyenne du monde, entre guillemets. Et mes origines sont aux Antilles. Ma mère est de l'Est de la France, elle est blonde aux yeux verts. Enfin bon, je suis un peu éclatée. Je suis un peu comme un philodendron qui aurait pris ses racines dans l'air. Et donc j'ai pas de racines telluriques. Et... mais c'est vrai, est-ce qu'il faut afficher sa religion d'une façon aussi ostentatoire? C'est une question aussi. Ou est-ce que ça ne doit pas rester quelque chose qui est naturel dans un monde où de plus en plus les gens viennent de partout et de toutes les cultures et de toutes les religions? C'est ça que j'aimerais juste réagir à cela, parce que c'est la réalité. Je veux dire, après on peut parler des modèles de société. La réalité, c'est qu'on n'échappera pas aujourd'hui à une société plurielle. La société plurielle, c'est la pluralité des visibilités et des appartenances. Aujourd'hui, moi, dans le discours que j'entends aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est finalement pas essayer de savoir pourquoi est-ce que l'atmosphère, comment on en sort de cela. Et là, il y a des responsabilités. C'est-à-dire qu'énormément de citoyens français, ils en ont rien à faire de ce débat. Et ça marche beaucoup mieux sur le plan local qu'on le dit sur le plan national. Tout ce débat, ces controverses, l'identité nationale. Si vous descendez sur le terrain, vous apercevez que sur le plan de la réalité culturelle et religieuse, ça va beaucoup mieux. Ce qui aujourd'hui, ceux qu'il faut respecter, c'est les citoyens qui, à un moment donné, sont en face, non pas de ces réalités culturelles et religieuses, ils sont en face de discrimination sociale, ils sont en face de réalités de banlieues qui sont en train aujourd'hui de perdre l'ensemble de leur structuration, qui sont des endroits de non-droit. De cela, il faut parler. C'est cela qu'il faut faire aujourd'hui. Et en même temps, dire aux responsables politiques, vous êtes en train de créer dans ce pays une atmosphère délétère, une atmosphère de conflit, une atmosphère de controverse totalement artificielle, qui ne répond absolument à aucune des préoccupations réelles du peuple. Et on tourne autour de ces questions-là, et puis finalement on fait le contraire de ce qu'on dit vouloir faire. On nous dit l'identité nationale pour unir, et puis finalement on fait l'identité nationale pour diviser. C'est ça, aujourd'hui, qui est le produit de ces débats totalement artificiels. Gaspard Proust. À premier point, je note que vous parlez de sécurité intérieure, je trouve ça rigolo. Ça, c'est la première remarque que je trouve assez drôle. J'attendais pas, mais peu importe. J'ai une deuxième remarque beaucoup plus pertinente et qui concerne la société judéo-chrétienne, parce que c'est pas une émission sérieuse vu que vous invitez un humoriste. Donc je pense que c'est des débats assez dérisoires dans le fond. Non, on pense que les humoristes font partie de la culture en France. De l'identité nationale, d'accord. Je vais essayer de parler en français alors. De la culture en France. Durant toute l'émission. Non, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est l'histoire, le creuset judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il y a une phrase dans la Bible qui dit que si vous aimez les gens qui vous aiment, qu'avez-vous accompli d'extraordinaire? Donc je pense qu'aujourd'hui, si réellement nous étions une société si chrétienne, il faudrait construire des minarets à tout va et faire accueillir les femmes en burqa avec les bras ouverts, enfin. Je trouve ça extrêmement curieux. Et puis il y a une autre remarque qui va me venir, mais pas tout de suite, dans 3 minutes, mais qui est peut-être tout aussi pertinente sur ce que vous dites, qui ne répondra pas forcément à ce que Tariq Ramadan se pose comme question, mais on a la vie aujourd'hui. C'était quoi votre prochain sujet? J'allais vous proposer de regarder, puisque vous avez tous fait allusion au débat sur l'identité nationale. Il se trouve qu'il s'est clos oui, voilà, hier. j'avais une autre remarque. Je me suis demandé si les 2000 femmes en burqa, je crois que ce sont 2000, n'est-ce pas? Oui, on si sait tout pas à très coup, bien. oui, enfin, 2000, 3000, peu importe, vraiment c'est un chiffre, voilà. Si tout à coup elles débarquent devant l'Élysée, qu'elles enlèvent leur burqa et qu'elles se mettent à chanter la lettre de Guy Môquet sur l'air de la Marseillaise, qu'est-ce que ça apportera aux gens réellement, concrètement? Ce serait une image que j'aimerais beaucoup diffuser. Ça, ce serait juste esthétique, vous voyez. Après, les femmes en burqa, bon, moi, je veux pas, n'est-ce pas, rentrer dans le débat, mais je trouve ça extrêmement excitant. Je suis désolé pour vous, hein, mais... Non, mais vraiment, non, mais pas vous. Non, mais vous n'êtes pas en burqa. C'est peut-être pour ça. Mais évidemment, ça crée un désir. On est dans une société de désir qui veut consommer du désir. Et une femme en burqa, c'est soit elle est belle, soit elle n'est pas belle, soit elle est célèbre. Un conseil vu le mari, t'approches pas. Hein. C'est par deux. Enfin, et donc, c'est plutôt un signe d'occidentalisation, je trouve, que de mettre une burqa, vous trouvez pas? Moi, je participe pas au débat. Mais puisque vous en parlez tous de ce débat sur l'identité nationale, il se trouve qu'il s'est clos hier et qu'on a entendu d'ailleurs le ministre Éric Besson reconnaître un peu à mots couverts que c'était peut-être un échec et en donner parfois des explications. Je propose de regarder tout de suite un extrait du Trésor de France 2 hier. En toutes circonstances, gardez bonne figure.
Éric Besson visite un foyer d'immigrés en situation régulière. Et dans le même temps annonce l'abandon de ce qui devait être le point d'orgue du débat sur l'identité nationale.